et merci de nous retrouver pour débuter le sabbat ensemble. Où que vous soyez, installez-vous, préparez-vous pour l'ouverture du sabbat commence maintenant. Don't forget to subscribe to this channel, give us a big thumbs up, and hit the notifications bell. And don't forget to comment. À présent, je vous invite à rentrer dans un moment de louange pour préparer et recevoir le message de ce soir. Nous allons débuter avec le numéro 173. Notre labeur est accompli. Notre labeur est accompli. Le Saint Sabbat va commencer. Profitez de ce jour béni. Mon âme pour te reposer. Psaume 92. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être avec vous sur ce channel YouTube dans le cadre de cette activité, nous plaçant dans l'ambiance du Saint Sabbat de l'Éternel. Oui, nous sommes en train de saluer l'arrivée du Saint Sabbat. Le sabbat qui nous permet de faire un rappel. Un rappel qui nous dit que Dieu fit toutes choses dans les cieux et sur la terre en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Oui, Dieu fit toutes choses en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et nous autres qui voulons marcher sur les traces de notre Créateur, nous devons prendre une pause de nos activités séculières chaque semaine pour nous tourner vers Dieu, pour nous tourner vers les choses spirituelles
et pour adresser nos remerciements à notre Créateur. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous qui nous suivez en cet instant, nous sommes en train de vivre un événement très lointain, un événement qui a pris naissance avec Dieu, le Créateur de toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, sans vouloir faire trop de discours, vous savez bien que le sabbat signifie repos. De par son étymologie, le mot signifie repos. Quand nous arrivons le 7e jour de la semaine, nous devons reposer. Nous devons nous reposer de toutes nos activités séculières. Mais quelles leçons devons-nous tirer? Eh bien, en nous reposant le sabbat. Quelles leçons devons-nous tirer en nous reposant le sabbat? En nous reposant le sabbat, mesdames, messieurs, bien-aimés, frères et sœurs, nous pouvons nous rappeler que Dieu est le Créateur, est le détenteur, est le propriétaire de toutes choses. Et ça nous permet d'avoir un regard vers la création où Dieu fit un constat. À la création, il avait mis son sceau de perfection en disant, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le 6e jour de la création, dis-je, Dieu avait mis son sceau de perfection sur tout ce qu'il avait créé. Ainsi, mesdames, messieurs, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons continuer à bénéficier de la grâce de Dieu en nous rappelant qu'il est le Créateur de toutes choses, qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Dieu est le Créateur. Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, il est dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. » Dieu s'est reposé le 7e jour, mesdames, messieurs, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous accorde le sabbat pour pouvoir le rencontrer chaque semaine de manière officielle.
nous avons un jour pour rencontrer Dieu. Cela ne veut pas dire c'est seulement le sabbat nous sommes capables de rencontrer bon Dieu. Mais il y a un jour officiel de rencontre avec Dieu. Il y a une convocation officielle avec Dieu. Chaque sabbat, nous rappelant que nous sommes, les enfants de Dieu et que Dieu aussi est notre Créateur. La deuxième leçon que nous devons nous rappeler du Saint Sabbat, c'est que Dieu est notre Rédempteur. Mesdames, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs, Dieu est notre Rédempteur. Dans Deutéronome chapitre 5, le verset 15, il est dit, en observant le sabbat, nous va rappeler nous que nous étions esclaves en pays d'Égypte. Et on se rappelle bien, quand on est esclave, on est privé de ses droits. C'est la volonté du maître qui fait loi pour l'esclave. En sorte que pendant les moments de servitude en Égypte, les enfants de Dieu ne purent observer le sabbat. Il fallait attendre environ 430 ans après que Dieu délivre son peuple. Et c'est pourquoi, au mont Sinaï, quand Dieu donna ce commandement, il fit un rappel. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Si bon Dieu fait rappel ça, c'est parce que depuis la création, on su observer le sabbat. Depuis la création, premier parents nous qu'on observait le sabbat. Oui, le sabbat nous rappelle que Dieu est notre Créateur et qu'il est aussi notre Rédempteur. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a rachetés de la servitude du péché. Vous qui nous suivez sur ce channel YouTube. Et Dieu nous a rachetés, de l'esclavage du péché. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, c'est grâce à son amour, c'est grâce à sa bonté qui fait nous continuer à observer son saint sabbat, puisque il a racheté nous par son sang. Oui, nous devons nous rappeler, c'est pas avec du vil prix qui nous a rachetés. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent périssables que Dieu nous a rachetés, mais c'est grâce au sang immaculé de son Fils Jésus-Christ. Oui, mesdames, messieurs, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, si Dieu nous a rachetés grâce à son sang, n'est-il pas bon, de partager son amour aux autres? N'est-il pas bon d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans l'observation du Saint Sabbat de l'Éternel? Oui, nous devons faire des disciples pour Christ. Et au cours des années 2020 jusqu'à 2025, nous devons aller. Oui, I will go. J'irai. Nous devons aller pour dire aux autres que Dieu fit toutes choses en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Par conséquent, il
l'est de leur devoir d'observer le sabbat de l'Éternel. Mesdames, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs, vous et moi qui continuons à observer le sabbat de l'Éternel, il veut à ce que nous fassions des disciples pour lui. Il veut à ce que, mesdames, messieurs, nous puissions prendre l'engagement de dire aux autres qu'ils doivent observer le sabbat. Le sabbat, mesdames, messieurs, a un passé. Oui, dans les temps les plus reculés, dans les temps immémoriaux, dans les temps les plus lointains, on savait observer le sabbat. Le sabbat a un passé. Nos premiers parents, ils étaient qu'on observait le sabbat. Eh bien, les apôtres, ils étaient qu'on observait le sabbat. Aujourd'hui encore, nous continuons à observer le sabbat. Le sabbat a un passé. Le sabbat a un présent, mesdames, messieurs, et le sabbat a un futur. Eh bien, dans l'avenir, quand Dieu, fera son apparition sur terre, quand Dieu, se présentera dans les airs pour être avec lui et pour passer 1000 ans dans le ciel, nous continuons à observer le sabbat. Et en revenant sur la terre restaurée, nous continuerons encore à observer le sabbat. Mesdames, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs, le sabbat a un passé, il a un présent et aussi le sabbat a un futur. Voulez-vous continuer, mesdames, messieurs, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous regardez sur ce channel YouTube, voulez-vous continuer à observer le sabbat de l'Éternel? Oui, ça vaut la peine de continuer à observer le sabbat de l'Éternel. C'est parce que c'est lui-même qui nous a donné cet ordre. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans le Seigneur, nous devons nous comporter comme de véritables modèles chrétiens d'observateurs du sabbat de l'Éternel. Oui, je me répète, nous devons nous comporter comme de véritables modèles chrétiens d'observateurs du sabbat de l'Éternel. En observant le sabbat de l'Éternel, nous devons démontrer à nos patrons, nous devons démontrer à nos collègues d'université, à nos recteurs d'université, nous devons démontrer à nos professeurs, nous devons démontrer à nos voisins et à nos voisines que nous avons quelqu'un qui a droit de propriété sur nous. Et nous avons quelqu'un qui a droit de rachat sur nous. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Voulez-vous continuer, à prouver aux autres que vous avez quelqu'un qui a droit de propriété et de rachat sur vous, mesdames, messieurs? Oui, le Seigneur, notre Dieu, vous aider à être toujours de véritables
observateurs de ce sabbat de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Merci à tous ceux qui ont participé à l'ouverture du sabbat aujourd'hui. Je vous souhaite tous un bon sabbat.